duo d'enfer pour le portrait de la semaine. Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini, la légende du rock face à l'acteur de théâtre amoureux des classiques. Une rencontre improbable, l'amitié de deux solitaires insomniaques. Souvenirs, confidences et fou rire avec Thierry Lemézières. À présent, Thomas, une rencontre explosive dans ce 7-8. Le choc de deux personnalités que rien ne destinait à être un jour réunies à l'écran. D'un côté, Fabrice Lucchini, acteur de théâtre amoureux des grands classiques, et de l'autre, Johnny Hallyday, star absolue du rock'n'roll. Malgré leurs différences et leur caractère assez opposé, les deux hommes ont décidé de faire un film ensemble. Jean-Philippe, l'histoire imaginaire d'un monde où Johnny Hallyday n'existerait pas. Et ce soir, en exclusivité pour 7 à 8, c'est un show que se sont livrés les deux hommes. Johnny qui se marre devant les pitreries de Fabrice Lucchini. Lucchini qui s'incline devant la légende Johnny Hallyday. C'est un grand moment de télé que nous vous offrons. Maintenant, duo d'enfer, portrait de la semaine, signé Thierry Lemézières. L'un est un taiseux, habile, qui s'abrite dans ses silences. L'autre est un tempérament pétulant qui se nourrit de mots. Les deux s'admirent et s'intimident. L'énergie généreuse, volontaire et profuse de Lucchini révèle la fausse indolence énigmatique de Johnny. Johnny Lucchini, couple si improbable dans la vie et si efficace à l'écran. Quand on voit ces deux-là, on se dit comment ça peut marcher. Et pour refaire du Lucchini, on se dit ça marche énorme, ça se voit dans la seconde. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est indéfinissable, une rencontre avec Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui fait que ça a marché entre vous deux? On a passé quelques dîners ensemble. Et il m'a avoué que, bon, il connaissait mes chansons par cœur, des fois mieux que moi d'ailleurs. Et on a passé quelques soirs ensemble où à la fin, bon, quand on a tous bu un coup, qu'on a tous bien mangé, bien bu, il montait sur la table, il commençait à prendre une bouteille ou un balai ou n'importe quoi, il commençait à imiter ses chansons. La musique vivra, tant mieux vivra. Quoi? Ta gueule! Mais quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je la ferme, je t'en colle une. Je n'aurais jamais fait ce film si Fabrice Lucchini n'avait pas accepté de faire le rôle qu'il interprète dans ce film. Moi, il y a quelque chose qui opère quand il parle, Johnny. Hein. J'écoute tout ce qu'il dit, son phrasé, ses respirations, sa logique. J'ai des respirations de théâtre, t'as remarqué, étant chanteur. Voilà. Mais le problème, c'est que tu me fascines, si je peux me permettre, parce que je suis hanté par le mystère que j'ai essayé de percer pendant des nuits et des nuits, à essayer de savoir ta structure psychique. Car ta structure psychique est totalement mystérieuse, singulière, poétique. Tu es quelqu'un qui revisite les évidences. Je ne me retrouve jamais dans les caricatures qu'on a fait de toi bêtement parce que, d'abord, tu dis jamais à que, tu as simplement un phrasé. Et moi, ce qui me plaît, c'est ce phrasé. Tu es une énigme énorme. Et comme tu as un instinct affectueux et abondant et que tu as une tragédie interne parce que tu sais ce qu'est l'abandon, parce que tu sais ce qu'est l'existence, parce que tu sais que tu n'es pas une star riche, mais que tu es un être humain qui connaît exactement son métier, par sa passion, par son génie, parce que tu as de l'instinct, parce que tu es une grande intelligence et que tu observes tout. Se faire traiter d'intelligent par Lucchini, c'est bien. Mais de quoi vous parliez tous les deux la nuit? De Saul pleureur. Voilà. Saul pleureur. Oui, parce qu'entre les scènes, on avait 2-3 heures d'attente, le temps qu'ils installaient les lumières. Je le laminais. Et j'ai dit, comment ce Saul pleureur a pu pousser ici et comment peut-il être aussi magnifique Alors qu'il n'y a pas d'eau. Alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Mais Fabrice, quelles sont vos questions? Quelles sont vos questions Je le existentielles? creuse, je le lamine, je veux comprendre pourquoi c'est un mystère. Parce que c'est une autorité, il a une ascendance. Voilà le mot. Il a une ascendance. Johnny Hallyday, il a une ascendance. Mais je suis désolé, il a une ascendance. Johnny a sursauté là. Et oui, parce que j'ai eu mes défauts. Non, mais moi, je commence à être habitué. Voilà. Il est calme, tout d'un coup. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement. Mais il me réveille un peu. Alors, c'est pour ça. Il a une ascendance. Je vais te raconter une confidence. C'est que moi, j'ai eu du mal à être moi-même aussi par rapport à lui. Ouais. Parce qu'il faut être à côté de lui aussi. Et il faut qu'on soit ensemble. Enfin, ça, c'est extraordinaire. À chaque fois, tu dis des choses qui me niquent. Parce que c'est génial. T'avais autant peur que moi. Oui. Je te le dis. C'est d'ailleurs, on était comme... Tu sais pourquoi j'ai autant peur que toi? Je vais te dire pourquoi. Parce que, pour moi, tu es un grand acteur. Oui, tu es un grand comédien de théâtre et tu es un grand acteur. Et à côté de toi, j'ai commencé à me dire, il faut que je connaisse
mon texte, Rubis sur l'or, il faut pas que je me plante devant lui, parce que si je me plante devant lui, je vais vraiment passer pour un chanteur ringard. Mais tu te rends compte que tu... Mais j'ai eu... T'as cette innocence-là. Non mais, écoute-moi, j'ai eu le trac, voilà, je te le dis. Et moi, j'ai eu le trac aussi. Et moi, voilà. Et j'ai eu le trac pendant un On a eu tous mois. les deux le trac, hein, bon. Pendant un mois, j'ai eu le trac. T'es terrorisé face à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday! Johnny Hallyday! C'est-à-dire qu'à 15 ans, 13 ans, 12 ans, quand je suis enfant et que j'entends SLC, salut les copains! J'ai 12 ans, j'ai 11 ans et que j'entends Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le ménard, dactylo. C'est pas lui qui chantait ça, mais je sentais le directeur de l'asile m'enfermait et je n'avais pas de chanter. Ah, qui dit what? Mais quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne vient pas. Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est Ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Merci Lille. Voilà, rien ma gueule, hein, bon. Merci beaucoup Lille. C'est Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday. En dehors du Saul pleureur, ce sont quoi vos grands thèmes à tous les deux? Le couple, les femmes. Enfin, les femmes, lui. Les meufs. Ouais. Les meufs. Vous êtes d'accord les deux là-dessus? Ben, j'ai appris beaucoup. On a... Non, mais... Vous avez appris de lui, Fabrice? Ah oui. Non, bah, on a les mêmes goûts. Ah. Ouais, c'est un génie absolu. Qu'est-ce que vous avez appris des femmes par Johnny? Bah, il a dit une phrase très importante pour moi qui fait un tabac partout. C'est que je dis à toutes les femmes. J'ai dit, cette phrase, je peux la dire, elle n'est pas du tout indiscrète. Il me dit, les femmes, elles veulent te changer. Elles te prennent pour les raisons qu'elles veulent changer souvent. Ah ben, c'est vrai. Une femme, en général, vous prend comme vous êtes. Mais elle veut, quand elle vous a, elle veut que vous soyez quelqu'un d'autre. Et toutes Alors les pourquoi meufs- nous prendre comme on est? C'est un génie. Et toutes les femmes disent, c'est pas con, hein. C'est génial. Quel est le moins malheureux des deux? Le moins malheureux. Des deux. Aucun des deux. Né malheureux ou heureux? Les deux. Habile. Vous êtes assez touchants tous les deux, c'est que vous avez l'air très fiers de votre amitié. J'ai peu d'amis dans ce métier. Vous savez, j'ai Eddie Mitchell. J'ai Fabrice. J'ai Jean Reno. J'en ai pas beaucoup d'autres. Vous savez, moi je peux compter mes amis sur les doigts d'une main. Fabrice, ce gamin, vous rêviez un jour d'être l'ami de Johnny? Je ça pouvais doit- pas le concevoir. C'est que j'ai pas du tout été déterminé pour rencontrer Johnny Hallyday. Moi, je devais faire des bigoudis, des permanentes et des teintures. J'étais très mauvais en teinture, j'étais pas bon en bigoudi, j'étais vaguement bon en brushing. Vous savez qu'il était coiffeur avant. Alors, Ouais. s'il fallait dire le côté génial de ce métier, le mot génial m'emmerde, mais m'embête, mais s'il fallait dire une chose extraordinaire, c'est comment se fait-il que j'ai la chance de donner la réplique à Johnny Hallyday? Comment ça se fait que je suis proche de Johnny Hallyday? Il y a un côté Pretty Woman, il y a un côté c'est pas normal. Pretty Woman. Pretty Woman, je Pretty suis Woman. Pretty Woman. C'est-à-dire, j'ai C'est pas ma compris- Pretty Woman à moi. Voilà, tu veux me mettre en meuf, hein. C'est la troisième fois, tu veux me mettre en meuf et ça m'embête pas du tout En parce que... kilt, tu sais, ben, si tu veux pas non plus trop dénaturer, tu mets en kilt. Ah, Les Écossais le font. hein. Exactement. Et le prince Albert le fait bien. Et Non, puis non. celui qui n'a pas reconnu dans son identité sa féminité, il a rien compris. Absolument. Donc nous sommes... On est tous féminins quelque Voilà, part en nous. voilà. hein. Quel est Voilà. le plus féminin des deux? Oh, les deux. Le côté féminin en nous apporte la sensibilité. Alors voilà, dans mon grenier, j'ai une collection Johnny. Et ce matin, je me Une lève collection pour- quoi? Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin, Qui ça? Vous n'êtes pas superstitieux puisque finalement vous prenez le risque dans ce film de jouer votre mort artistique. Est-ce que dans votre pire cauchemar vous êtes Mais dit- non, c'est pas ma mort artistique. Écoutez, je suis Jean Pisbet qui ne suis jamais devenu Johnny Hallyday. J'ai pas peur de pas être Johnny Hallyday, je m'en fous. tu t'en tapes. Mais très honnêtement, je m'en fous. Vous savez, on ne peut pas me demander d'avoir peur de ça. Je suis Johnny Hallyday depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'en ai 62. Bientôt 63. Il se prend pas pour Johnny, comme tous les grands. Il se prend pas pour lui. Mais je me réveille pas le matin en me disant je suis Johnny Hallyday, en me rasant, en me regardant.
Vous êtes fait à l'idée, cela dit. Je me lève le matin, je suis Jean-Philippe Smet. Encore. Je me rase et j'ai Jean-Philippe Smet. Bah, quand il va pisser, comment Qui dans la vie aujourd'hui vous appelle encore Jean-Philippe? Qui? Il y a encore une personne à part votre Ma mère. Une personne. Oui. Ma femme peut pas, ma femme m'appelle Mamour, à mon grand désastre, Amour. Parce qu'elle me dit, je peux pas t'appeler Johnny parce que tu appartiens à tout le monde. Alors, c'est un mot qu'elle peut pas dire. C'est aussi très... Mais ça t'embête, C'est très Mamour? méditerranéen. C'est-à-dire que quand elle m'a... Au début, ça m'embêtait. Quand elle m'appelait Mamour devant tous mes copains... Ça faisait bizarre. Alors, Mamour, ça va. Moi, j'étais un peu gêné, quand même. Bon, parce que... Comment t'as dépassé cette gêne? C'est intéressant. Avec l'amour que j'ai pour elle. T'as dépassé cet Ouais, parce obstacle. qu'au bout d'un moment, je me suis dit... Après tout, Mamour, c'est une preuve d'amour. Ben voilà, ce qui était les nuits entières que nous et, passions. C'est ça, c'était ça votre discussion. Au début, Je creusais pourquoi Mamour te gêne pas trop, et il développait. Oui, mais dans la nuit, ça m'a travaillé aussi. Pourquoi elle m'appelle Mamour? Mes potes vont se foutre de moi. Et tu peux rester des heures. C'est Thomas Bernhardt, c'est un ratiocinant aussi. Et Fabrice, ça serait votre rêve qu'une femme puisse vous appeler Mamour en public? Mais il y en a Pourriez pas mal supporter qui l'appellent Mamour, lui. Vous seriez, moi je le sais, vous seriez étonné du nombre de femmes qui sont amoureuses du séducteur, parce que je dis bien séducteur, qui est Fabrice Lucchini. Vous êtes jaloux, Johnny? Non, pas du tout. Fabrice Lucchini plaît aux femmes. Ça me fait Et plaisir. moi je le sais parce qu'il y a des tas de femmes qui me parlent de Mais lui. ça me fait plaisir, j'ai pas l'impression. Eh mais si. Mais tu sais, Je suis très anxieux. tu fais avec pas les grand-chose non plus pour les femmes. encourager. Ah oui, ben, j'ai très peur des femmes. Mais moi, je peux te dire, je peux te garantir que tu as plein de femmes qui te trouvent. Mais alors, Sexy? elles t'adorent. Ah ouais, mais t'as pas dit sexy. Sexy, Putain, ça me fait plaisir. sensuel, Petit coiffeur. attends, sensuel. Petit coiffeur de l'avenue. D'ailleurs, moi, je veux dire un truc. Moi, je suis Johnny Hallyday. Oui. Et je t'emmerde. Et je te trouve vachement sexy. C'est Gay Pride. Là, c'est là. Ah, je l'ai bien aimé, la fin. Ça te va comme ça? Comment tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Oh, comment tu l'as fait? Mais comment tu l'as Voilà, énorme. C'était un grand numéro de Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday devant les caméras de 7 à 8 de Thierry de Mézières, Alban Turlet et Cyril Tépenier. Vous pouvez les retrouver, en tout cas Hallyday et Lucchini, dans le film Jean-Philippe, qui raconte l'histoire d'un monde imaginaire où Johnny n'existerait pas et qui sort sur les écrans le 5 avril. Johnny et Fabrice Lucchini qui seront sur le plateau de l'ami Arthur dans Les Enfants de la télé le 31 mars prochain. Voilà, c'est la fin de ce 7 à 8. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain à partir de 18h50. Bonne soirée sur TF1. Tout de suite, le journal de la rédaction présenté par Claire Chazal.